Un instant. Alors, on avait vu dernièrement la Chot Schéma que euh, il y a un problème de le réciter dans certaines positions corporelles à cause de l'opinion de Beth Shammai. Nous devons nous distinguer de cette opinion. Lui, d'après Beth Shammai, le Kriyat Shema du matin, on doit le faire uniquement debout. Comme ça, il comprend Ufkumecha. Et celui du soir, uniquement couché. C'est comme ça qu'il comprend Ufshorbecha. Pour Beth Shammai, ce Ufkumecha, Ufshorbecha, on l'apprend pour deux choses. Déjà, la position corporelle, mais également à quel moment, à quel moment on doit le dire. Donc, Ufshorbecha, c'est l'heure où on se lève et en plus, il faut être debout. Ou Shorbecha, hein, c'est à l'heure où on est couché, donc toute la nuit, et en plus, en adoptant la position, Beth Hillel est d'accord avec la première dracha qui est de faire au moment où on se lève, donc c'est jusqu'à la troisième heure, le matin, et au moment où on est couché, c'est-à-dire toute la nuit, mais il n'est pas d'accord avec la deuxième dracha, hein, qui est de faire dans une certaine position. Donc d'après Beth Hillel, on pourrait faire coucher le soir, on pourrait faire debout le soir, on pourrait faire debout le matin, coucher, ça pose pas de problème. Mais comme l'halakha elle était tranchée comme Beth Hillel et que les marloquettes entre Beth Hillel et Beth Shammai, elles ont séparé le Ham Israël, ça crée comme s'il y avait deux grandes interprétations de la Torah. Puisqu'on a tranché l'halakha comme Beth Hillel et qu'on voulait pas que l'homme Israël soit divisé en deux parties, alors on a interdit à l'individu, mais même à la communauté, de suivre l'opinion de Beth Shammai. C'est pour ça que on ne pourra pas lire le Kriyat Shema debout, c'est-à-dire de se lever pour le Kriyat Shema, on ne pourra pas lire le matin, et se coucher pour le Kriyat Shema le soir, on n'aura pas le droit, pour ne pas renforcer l'opinion divergente qui n'avait pas été retenue par la Lacha. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le Seif Bet, Mishirotse lachmir la'amod kishu yoshev velikrotamer omed nikra avarian. Avarian, c'est qu'il a transgressé la takana des Ravanan qui nous interdit de suivre l'opinion de Beth Shammai. Et il dit Mishtamura, même si on n'a pas l'intention de faire comme Beth Shammai, parce que le monsieur il est en train de s'endormir et donc il veut se lever pour ça, eh bien on ne le laissera pas faire. Même s'il n'a pas l'intention de suivre l'opinion de Beth Shammai. Mais en tout cas, il adopte la même opinion que Beth Shammai sans ayant même l'intention. Et le ridouche ici, c'est que même le soir, que d'après Beth Shammai, il interdit uniquement de le faire coucher, mais debout, on n'est pas quitte pour Beth Shammai, eh bien, puisque ça pourrait nous embrouiller, donc on n'a pas le droit, une sorte de barrière des Rabbanan, de faire debout le Kriyat Shema du soir également, c'est un problème. Donc si maintenant on veut se réveiller, se mettre debout au moment du Kriyat Shema, si on prie toute la prière debout, c'est pas un problème. Parce que on ne s'est pas levé précisément au moment du Kriyat Shema. Mais si on se lève au moment du Kriyat Shema, même le soir, eh bien, Nikra Avarian. Celui qui fait ça, il s'appelle Avarian. Mais on a vu dans le Mishnah Bora, on a vu dans le Mishnah Bora que même si on est Avarian, si on se lève au moment du Kriyat Shema,
mais on ne reprendra pas le Kriyat Shema, on sera quitte de son devoir. Une question, Rav. Quand vous dites coucher, c'est-à-dire c'est assis, quoi. Assis, ça rentre dans la catégorie de coucher. Non, pas du tout. Coucher, c'est coucher. Coucher sur le côté, par exemple, comme Et à pas, la romaine. À la on, on- romaine. on parle du Kriyat Shema, du schéma de Arbit ou le troisième. Oui. C'est le Non, schéma. Doraïta, il n'y a que deux Kriyat Shema. Il y a deux Kriyat Shema. Le Kriyat Shema de Arbit, on peut le faire coucher Non, parce que on peut c'est pas ce que. même, on peut même pas le faire debout. Debout, ça reste interdit même pour Shacharit et même pour Arvit. Et coucher, à plus forte raison, le soir, on ne pourra pas. Donc on fait qu'un assis, quoi. Ça. Assis, à moins qu'on soit debout, par exemple, on prie à un endroit où il n'y a pas de chaise, Ah, ou bien d'accord. depuis le début de la tefila, on est endormi. Alors, avant même le Kriyat Shema, on s'est levé. Alors, on peut rester debout. Mais le problème, c'est de se lever au moment du Kriyat Shema. D'accord. Maintenant, même que d'après Beth Hillel, on peut faire le Kriyat Shema en marchant, puisqu'il y a marqué Uvelartecha Vaderer. Mais pour un problème de Kavana, puisqu'on dit que c'est important la Kavana dans le Kriyat Shema et en particulier dans le premier Passouk, alors le premier Passouk, on ne le fera pas en marchant. On ne fera rien pendant le premier Passouk du Kriyat Shema pour bien être concentré. Et ça inclut, il dit le Seif Dalet, Ikar Akavana Ibe Pasuk Rishon, Ikar Imkara Velo Kiven Libo Pasuk Rishon, le Yatzad Erato, Vechoser, Vekore, Vaflu Mende Amar, Mitzvot Netzrechat Kavana, Mode Acha. Bien qu'il y ait une marloquette, est-ce que on a le devoir d'avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah ou pas? C'est-à-dire celui qui sonne dans le chauffard pour faire de la musique, il y a une marloquette, est-ce qu'il est quitte de la mitzvah? Si on dit mitzvot lotzrot kavana, il est quitte. Si on dit mitzvot srot kavana, il n'est pas quitte. Mais ça, c'est par rapport à toutes les mitzvot. Dans toutes les mitzvot, il y a une marloquette. Le Shulchan Aruch dans Siman Samer rapporte la marloquette. La deuxième opinion rapportée, c'est que les mitzvot srot kavana, et d'après le principe général, que le Yesh Omrim qui vient en dernier lieu, c'est lui qui fait la halacha. Donc, comme en deuxième lieu, il y a écrit que Mizot Srot Kavana, donc quand on sonne dans le chauffard en ayant l'intention d'essayer la qualité du son, de faire de la musique, etc., et qu'on a réalisé des tkiyot valables, eh bien, d'après la deuxième opinion, on n'est pas quitte, mais puisque d'après la première opinion, on est quitte, alors on refera la sonnerie du chauffard sans bracha. Pareil dans le loulav, quand on prend le loulav, faut faire attention, parce qu'au moment où on prend le loulav, on s'acquitte. Même si on prend le loulav juste pour le prendre en main, il faut faire attention de renverser le hétrog pour ne pas être quitte de la mitzvah. Et là, même d'après l'opinion que mitzvot, srichot, kavana, on ne sera pas quitte, donc on pourra faire la bracha et après on retournera l'étrog pour s'acquitter de la mitzvah d'après tout le monde. Mais ici, quand on parle du Kriyat Shema, on ne parle pas de l'intention de s'acquitter ou pas. On parle de l'intention des mots. C'est quelque chose de très particulier. Il y a deux choses dans le judaïsme où l'intention, elle peut invalider la mitzvah. C'est le premier passage du Kriyat Shema et la première bracha de la Hamida. À part ça, hein, les mitzvot qu'on nous demande d'accomplir, eh bien, même si on n'a pas compris les mots, eh bien, on sera quitte. Maintenant, en ce qui concerne le Kriyat Shema, il y a quelque chose de particulier. Il faut bien comprendre ce qu'on dit. Écoute Israël, l'Éternel, notre Seigneur, l'Éternel, l'Éternel est un. Eh bien, il faudra bien comprendre les mots que nous disons en ivrite. Et ils ajoutent les Mefarshim que c'est également pour le Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed. Il faudra également avoir l'intention de s'acquitter des mots du Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et nous avions expliqué précédemment, c'est quoi l'intention de ces mots-là? C'est une sorte de proclamation, un souhait que Hachem puisse être béni. Le Shem Kocho, c'est le Shem Kavod, pardon. Le Shem Kavod, c'est quoi? C'est le Yud Ke Vav Ke. Ou Malchuto, donc c'est sa réalité, à Hachem de manière absolue, que tout le monde la bénisse et que
Malchuto et que sa royauté, c'est-à-dire sa maîtrise du monde également, soit reconnue comme étant source de bénédiction. Léolam Vaed à tout jamais, nous avions expliqué, avec l'explication de Rachid sur le Chumash, que bien qu'aujourd'hui nous proclamions que Hachem il est notre Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre, eh bien nous souhaitons que Baruch Shem Kevod Malchuto Léolam Vaed, que cela puisse être reconnu de tous et que tout le monde proclame qu'il est Baruch, il est source de bénédiction, l'Éternel, le roi à tout jamais. Et donc même pour ça aussi, il faudra faire attention d'avoir l'intention, sinon on n'est pas quitte de cette phrase-là. Donc le Mushtamura, il dit dans le Seif euh, Yud Gimel, Seif Katan Yud Gimel, le Yatsa, Ikara Kavan Pasuk Rishon, Inkara Belkevan Ibo Pasuk Rishon, Lo Yatsa Yedei Chovam. Il dit Mishnah Filou im kodem sheitri likrot nikavan. Il est avant le Shema Israël derrière Bochar, Bamo Israël, Avad. Dans sa tête, il dit, ah, maintenant je vais m'acquitter du Kriyat Shema correctement. Mais lorsque il veut faire la mitzvah, etc., Mikomakom, Kol Shebem Tsa, au milieu du Kriyat Shema, il a pensé à autre chose. Comme le Shema Israël Hashem Elokeinu Shem Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu. Ah, notre Dieu, en fait, il faut que je fasse les courses. Ah, il ne faut pas que j'oublie après d'amener les enfants à l'école. Alors, il a eu une autre intention au milieu du Kriyat Shema. Eh bien, les Dvarim Acherim Arelo Kibelev Malchut Shamayim Be'askamat Alev. Ça ne suffit pas de vouloir dire le Kriyat Shema avant de le dire. Il faut également qu'au moment du Kriyat Shema, nous n'y introduisions aucune autre idée que le Kriyat Shema lui-même. Quand on introduit notre idée, ça revient à dire qu'on n'a pas fait les kavanas. Vous me suivez, c'est important ce point. Il peut nous arriver d'avoir une idée qui nous percute au moment du Kriyat Shema, et donc il faut refaire le premier pasuk. D'accord? C'est clair? Ouais. Maintenant, comme maintenant il a fait Bli Chavana, le premier pasuk, ou bien Bichlal Bli Chavana, ou bien au milieu il a eu des idées qui n'ont rien à voir avec le Kriyat Shema, ah, il devra reprendre le premier pasuk. Mais le problème, c'est que la Mishnah, elle nous dit qu'il ne faut pas dire Shema, Shema, c'est-à-dire quand on répète le Shema Israël deux fois, à voix haute, on a l'impression que on est en train de reconnaître qu'il y a deux réalités. On se tourne à droite, on se tourne à gauche, comme si on se tournait à droite, on se tourne à gauche, comme si qu'il y avait deux dieux, Chas Shalom. Donc c'est pour ça qu'à la deuxième fois, on va reprendre Kriyat Shema, il dit justement, faut faire ça Belachash, à voix basse. Chez lo yenire ke mekabel shtereshiot, Chas Shalom. Faut pas qu'il semble que la personne reçoive sur lui deux autorités. Donc le deuxième schéma Israël, ça m'est arrivé hier ou avant-hier. J'avais eu une idée qui m'avait percuté l'esprit pendant le schéma Israël. J'ai dû reprendre le passouk du schéma Israël, mais à voix basse pour pas qu'on l'entende, que, comme si je proclamais qu'il y avait deux autorités à laquelle il fallait soumettre. Il n'y a qu'une seule autorité. C'est clair? Il a fallu me voir Kara Kolapa. Maintenant, le monsieur, il a fait tout le schéma. Vea, Avta, Shem Israël, Baruch Shem Kevod, Vea, Avta, et il a fini sa première paracha. Et il dit, mince, le premier passouk, j'étais dans les vapes, je ne l'ai pas bien fait. Est-ce qu'il doit reprendre uniquement le premier passouk, ou Bémet, il reprend le premier passouk et également le premier paragraphe? Ouais. Regarde Niskar chez l'Okara, passouk Rishon Bekavana, c'est-à-dire l'arzor l'écrot kol la parachat Shema, veim lo imkra rak passouk Rishon avec Ikorel Mafrea. Pourquoi maintenant ça ne lui suffit pas de lire uniquement le premier passouk? Parce que le reste, même s'il a fait en ayant manqué d'intention, il les quitte. Alors pourquoi Ve'afta, il devra reprendre également? Parce que ça fait appel à une autre halakha, qu'il ne faut pas réaliser le Kriyat Shema, les mafréa. C'est quoi les mafréa? Dans le désordre. C'est quoi dans le désordre? C'est si tu dis maintenant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad sans kavana. Donc c'est comme si tu ne l'as pas dit. Après Ve'afta, tu l'as dit, parce que même si tu n'as pas de kavana, tu quittes. Et si tu reprends uniquement Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est comme si qu'après avoir dit Ve'afta, et toute la paracha, tu reviens à Shema Israël, donc c'est dans le désordre. Alors, comme c'est dans le désordre et qu'on n'a pas le droit de dire le Kriyat Shema dans le désordre, on devra reprendre Shema Israël et la paracha de Ve'afta. C'est bon, vous êtes avec moi?
Ouais. Mais si maintenant il s'est rendu compte, au milieu de la deuxième paracha, Vayem Shamoa, que la première paracha, et le schéma Israël, bien sûr, il n'a pas dit Vekavana. Alors il terminera la paracha de Vayem Shamoa, hein, et il recommencera le premier paragraphe incluant schéma Israël, Hachem et le Kenesh Emerad, et il passera après au troisième paragraphe. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il faut faire Kriyat Shema dans l'ordre, mais les trois parachutes, elles ne sont pas vraiment dans l'ordre. La parachute Tzitzit, elle est dans Bamidbar, alors que les deux premières, elles sont dans Dvarim. Donc les parachutes elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'être dites dans l'ordre. Les ratra, faut les dire dans l'ordre. Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Il y a quand même un lien, comme nous dit la Mishnah. Premier, c'est les Kabel, Ol Mitzvot, Ol Malchut Shamayim. Deuxième, c'est Ol Mitzvot. Et troisième, c'est Yitzhak Mitzrayim. Il y a un ordre quand même. Il y a un ordre quand même dans les trois parachutes. Mais maintenant, dans le Bediavad, c'est-à-dire si on l'a mal fait, c'est-à-dire que on n'est pas quitte de la première paracha parce que le schéma Israël, on l'a pas dit Bekavana, et qu'on est au milieu déjà de Vayam Shamoa, on terminera Vayam Shamoa et il sera valide. Et après, on va reprendre la première paragraphe entièrement avec Kavana, bien sûr. Et après, on passera au troisième paragraphe. C'est bon ou pas? Ouais. On continue. Euh, voilà, on avance, c'est grave. Et on a ici. Saif E. Imayashen, si dormait, Metsaharim Oto, Meirim Oto, Achikra Pasuk Reshon, Vu Er Mamash, Mekan Velar, Enutsaharim Oto, Ede Sheikra Peu Er Mamash, Afapish Upere Mitanev Yatsa. Donc ça, c'est encore lié à la spécificité du premier pasuk. Le premier pasuk, comme on a dit, on doit être bien concentré lorsqu'on le dit. Donc si on voit quelqu'un qui est en train de s'endormir quand il dit le premier pasuk, il faudra le bousculer gentiment pour qu'il dise bien le premier pasuk avec Kavana. Mais après qu'il ait dit le premier pasuk qui est le Borchem Kavod Malchut Olam Vaed, et tu le vois à moitié endormi, comme maintenant, Bediavad, on est quitte du deuxième paragraphe et du troisième paragraphe qu'on n'est pas tellement concentré, donc on n'aura pas, le premier paragraphe, mais pas le premier pasuk, ouais. Alors on n'aura pas le devoir de s'intéresser au sort de notre ami, parce qu'il sera quitte Bediavad. On embête notre ami que quand maintenant il risque de ne pas être quitte, même Bediavad, et c'est le cas dans le premier pasuk s'il le dit en étant endormi. Il dit Mishnah Moaveodim, Ones Acher Amevatel Kemanato Yatsa, Dare al Kol Panim Kara Kula, Aval Im Nishtaka, Beshena Velo Kara, Lo Yatsa, Dare al Kol Panim Tsar Likrota Kula. Voilà qu'il s'est complètement endormi et qu'il a raté le deuxième paragraphe ou même la fin du premier paragraphe, à part le schéma Israël, bien sûr. C'est pas qu'il s'est complètement endormi, il est à moitié endormi. Donc il lit, mais sans être trop concentré. Dans ce cas-là, qu'on dit qu'il est quitte, Bediavad. Veda, Deyesh, Gimel, Deot, Ben Aposkim. Alors ça, c'est intéressant, c'est des notions générales qu'il faut connaître. Ouais, Reganim, il explique qu'il y a trois opinions parmi les poskim. Première opinion, que c'est que le premier passouk qui est d'Oraïta, et comme ça, il est posé avec le Bet Yosef. Deuxième opinion, que toute la première paracha, elle est d'Oraïta. Et troisième opinion, que même la deuxième, ouais, elle est d'Oraïta. Et de toute façon, la troisième, elle est d'Oraïta parce que le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte le jour et la nuit, comme on le voit avec Rabbi Eliezer Ben Azaria dans la Gala de Pessah, ouais, eh bien, ça, d'après tout le monde, c'est d'Oraïta, la troisième paragraphe. Donc la question est de savoir, à part le troisième paragraphe de Parashat Tzitzit qui est d'Oraïta, parce qu'on doit accomplir la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte, quel est le statut, est-ce que le reste est d'Oraïta ou pas? Marloquette, trois opinions. Il y en a qui disent que tout le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est le premier pasuk, et c'est ça l'opinion du Shulchan Aruch. Il y en a qui disent que toute la paracha de Hafta, elle est d'Oraïta, mais Vaya, Imshamua, elle est de Rabbanan. Il y en a qui disent que même Vaya, Imshamua, elle est d'Oraïta. C'est bon ou pas?
Vous me suivez? Et même d'après les opinions qui disent que la deuxième paragraphe est d'Oraïta, ou même la première paragraphe est d'Oraïta, tout le devoir d'être mitkaven, d'après tout le monde, c'est le premier passage. C'est-à-dire que d'Oraïta, c'est pas parce que c'est d'Oraïta qu'il faut être mitkaven dans le premier passage. Dans le premier passage, c'est l'essentiel de la Kabbalah Malchut Shamaim. C'est pour ça qu'il faut être mitkaven. Même si Ve'afta, c'est déjà plus tellement la Kabbalah Malchut Shamaim, c'est les conséquences de la Kabbalah Malchut Shamaim, puisque il n'y a rien d'autre que Hachem et il faut se soumettre à lui. Donc, je vais lui servir de tout mon cœur, de tout mon corps et de tous mes biens. Et les tefilines représenteront mon travail de me soumettre à Glorou par mon corps et le Limud Torah par mon cœur et les mezuzot qui sont sur ma maison par mes biens. Les mitzvot évoqués dans la parashat Ve'afta, c'est comment illustrer notre subordination à Hachem par notre cœur et par notre corps et par nos biens. Notre cœur, c'est Velimadetem Otam, c'est le Limud Torah. Notre corps, c'est les tefilines. Et par nos biens, c'est mes autres qui sont accrochés à la maison. Et même si tu dis que tout ça, c'est Dora et Ta, le devoir d'être mitkaven et qui invalide la kavana, si on ne l'a pas eu, c'est uniquement sur le premier parcours. C'est bon? Coutume, c'est Ivav. הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יכחוז בשפתיו ולא יראה באצבעותיו בפרשה ראשונה שהוא עיקר קבלת המלכות שלהם מפני שנראה כי קורא ארעי. דכתיב ודיברתם בם דרשנן עשה אותה כבא. Alors encore, une autre nuance intéressante, bien que Shulchan Aruch il possède que le premier passouk il est d'Oraïta, hein. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une kavana. Même les mots, il faut les comprendre. Pour le premier passouk et le Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaeh. Et Ve'afta, c'est des Rabbanan. Mais comme c'est lié au Kriyat Shema, c'est lié à la Kabbalot Malchut Shamayim, toute la première paracha, jusqu'à Ve'ayim Shamoua, comme c'est lié. Alors, même si on n'a pas compris les mots, on était à moitié endormi, on est quitte à partir de Ve'afta, mais on n'a pas le droit de faire un acte qui témoigne d'une négligence de cette mitzvah-là, en particulier dans le premier paragraphe, c'est-à-dire en faisant un clin d'œil, en faisant montrant du doigt, en claquant des doigts pour prévenir quelqu'un de quelque chose. Ouais, on n'a pas le droit de faire toutes sortes de signes, et ça, c'est appliqué uniquement dans la première paracha. Et il dit le Mishnah Bora, Afilu ledvar mitzvah asur lirmoz, kol sheken shasur lish'of tabak. Même que, Nagid, quelqu'un, il a, je sais pas moi, la lanière de cette filine qui touche le sol, alors il fait un petit signe comme ça, en lui montrant du doigt, que cette filine touche le sol, ou bien quelqu'un, il, il fait du bruit, ça permet ça rend difficile de se concentrer, ou des enfants font du bruit, donc c'est Tzor Mitzvah. Malgré tout, même les Tzor Mitzvah, pour la première paracha, on n'aura pas le droit de faire des signes ni avec le visage, ni avec la main, bien que c'est que des Rabbanan Ve'afta, c'est quand même relié directement au schéma Israël, donc c'est un statut particulier, et on nous impose de ne pas faire de signes et de faire quelle que soit une action quelconque, ouais, je sais pas moi, refaire ses lacets, et accrocher quelque chose à son sac. Ouais, elle devrait rester complètement les mains, pas forcément croisées, mais les mains, elle ne doit pas être en train de manipuler des choses, ni les yeux, ni n'importe quoi. Il faut être complètement dans la première paracha. C'est bon ou pas? Birkat Amazon, c'est pareil. Et Amazon, c'est pareil. Doraïta, à partir du moment où c'est Doraïta, on. Non, t'es pas avec nous, Jonathan. Ve'afta, c'est pas d'Oraïta. Ah, mais paragraphe, non? Ah, t'étais pas avec nous alors. Euh, À partir de quand tu n'es pas avec nous? Tu viens d'arriver? non, j'étais là, j'écoutais. Ouais, Ilan, tu peux répondre à sa question?
Qu'est-ce qui est Doraïta? Le premier pasouk, le premier paragraphe, le deuxième paragraphe. Euh, Doraïta, euh, Doraïta, c'est le premier paragraphe, c'est-à-dire c'est le schéma. Et quand on commence le Ve'afta, c'est des Rabbanan. Très bien. Donc je suis d'accord avec toi, mais je vais préciser tes propos. D'après le Shulchan Aruch, c'est une marloquette, mais d'après le Shulchan Aruch, faut pas dire le premier paragraphe, Eliane, faut dire le premier pasouk. Le premier D'après le pasuk, Shulchan voilà. Aruch, le premier pasouk est d'Oraïta, tout le reste est des Rabbanan. Bon, la paracha Tzitzit, elle est d'Oraïta à cause du devoir de souvenir la sortie d'Égypte le jour et la nuit. Oublions la paracha Tzitzit, ouais. Bien que d'après le Shulchan Aruch, c'est que le premier pasouk qui est d'Oraïta et même pas le premier paragraphe. Malgré tout, le premier paragraphe, il a un statut particulier parce qu'il est quand même lié au premier pasouk, même qu'il est que des rabbanan. Et donc, dans ce premier paragraphe, on ne fera pas des clins d'œil, des signes, des trucs, bien que c'est que des rabbanan. C'est clair, Jonathan, ou pas? Ouais. Non, c'est pas clair. Pourquoi? Et le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il a de différent? Je viens de répondre. Qui c'est qui a écouté la réponse que je viens de C'est juste parce donner? que l'aube est par rapport à la Kabbalah. Non. Non, Parce que le c'est le lien entre le premier paragraphe et le premier schéma. pasouk, C'est-à-dire le premier pasouk ouais, et le schéma, comme c'est le lien, donc il y a une achmara au niveau de malgré que c'est d'Oraïta. Malgré que c'est des Rabbanan. voilà. T'as entendu, Jonathan? C'est comme le même paragraphe dans la Torah. Ouais, Shema ve'avta. C'est le même paragraphe. הסמיכות בעצם, הסמיכות בין C'est-à-dire que c'est deux sujets qui sont intimement liés dans la Torah. Et c'est des sujets qui se suivent, même si la Torah nous a imposé de dire que le premier passouk, le premier paragraphe, même qu'il est que des rabbins de le lire, mais il est intimement lié à la proclamation du schéma Israël. Ok. Vayem Shamoa, non. Donc, à plus forte raison, ma question par rapport au Birket Amazon, Mais dans le elle est fausse, ta Birket Amazon, je fais question. rien. Il n'y a pas plus forte raison. Si c'est plus forte raison, alors Vayem Shamoa aussi, on n'aurait pas eu le droit de faire ça. Tu vois bien que c'est pas lié à Ah ben, Doraïta et des Rabbanan. Puisque Ve'afta, c'est des Rabbanan, malgré tout, ouais, euh, on ne peut pas faire de signes. voilà. Ve'ayem Shamoa, c'est des Rabbanan, et on peut faire des signes. D'où tu as une preuve que tout ce qui est d'Oraïta, on ne peut pas faire de signes. Je n'ai pas dit que la lacha, elle est fausse, je dis le raisonnement est faux. Non, vous avez dit c'est une prolongation oui. Bien que ça soit derrière Voilà, le premier paragraphe, c'est voilà, une prolongation du premier verset qui est d'Oraïta. Donc, voilà. bien que c'est des Rabbanan, qui loue, c'est comme si c'était des Raïta. Moi, je comprends ça comme Mais ça. qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est pas que c'est d'Oraïta, c'est que c'est lié. Lié, ouais. Mais c'est Ça pas que c'est garde le d'Oraïta. statut Ça n'a pas le presque. statut Ça a de. le Mais même statut. pourquoi presque? C'est faux ce que tu Ça a dis. le même statut alors que le premier T'as paragraphe. pas. Le C'est premier- qu'on ne fait pas une différence. Hmm. Maintenant, celui qui a dit celui qui a dit le Birkat Amazon sans Kavana, il est quitte. Non, la première les trois premières brachot, non? Mais qui t'a dit un truc pareil? Il est quitte, Ouais, il est quitte. il est quitte. Merde. Mia Marlecha Kasedava. T'étais vraiment pas là aujourd'hui. J'ai dit les deux choses où quand on a la Kavana, on n'est pas quitte. C'est le premier passouk du Kriyat Shema et la première bracha de la Mida. Où tu m'as mis le Birkat Amazon dans l'histoire? J'ai fait une liste exhaustive. Ok. Non, c'est pas. Donc ton truc d'Oraïta des Rabbanan, je sais pas pourquoi tu t'accroches à ça. Le premier bracha de l'Amida, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? L'Amida, non, c'est des Rabbanan. Ah, et pourtant on ne peut pas faire de signe. Il Ah, n'y a rien d'Oraïta là-bas. d'accord. Donc c'est un problème de Kavana ou pas de Kavana. Voilà. Ok. Donc, je pourrais faire des choses pendant le Birkat Amazon, je serais quitte quand même. Je t'ai pas dit, encore une fois, je suis pas en train de te dire la lacha du Birkat Hamazon, je dis que ton raisonnement est faux. Ok. Si on n'a pas le droit de faire des manipulations pendant le Birkat Amazon, il faudrait trouver une source. Mais on ne peut pas déduire du Kriyat Shema.
D'accord, c'est pas lié. Mechila. Non, non, tu n'as pas besoin de demander de Mechila. Je te dis juste que le raisonnement, ni on l'a dit en chiour, ni maintenant on peut le dire aujourd'hui, vu la construction qu'on a fait. Ben, c'est pas grave, Mechila, on est là pour comprendre, on n'est pas là pour ne pas se tromper. C'est important de se tromper si on retient bien la conclusion. Si se tromper permet de bien retenir la conclusion, c'est bien. Alors, quand on aura fini Siman, faudra, je crois qu'on n'a pas le droit de faire des choses pendant les brachot, même des rabbanan. Ouais. La question est de savoir, est-ce que c'est une Khumra, est-ce que c'est la Gemara, ou est-ce que c'est la Charonim, d'accord? Là, c'est la Gemara. Au niveau Moussari, quand tu fais des brachot, occupe-toi de ce que tu es en train de t'occuper, d'accord? La question est, est-ce que c'est la Gemara qui le dit, ou c'est la Charonim pour bien faire les choses? Là, c'est la Gemara qui nous le dit au sujet du premier paragraphe. C'est une takana des Rabbanan provenant de la Gemara. Donc c'est un statut tout à fait particulier. C'est clair ou pas? Ouais. Je t'ai pas dit que tu peux faire ce que tu veux dans les brachot. Il faut voir c'est quoi la source. Le chrétiennement, on ne peut pas déduire. Donc il y en a qui disent que même la deuxième, le Magan Avraham, il dit que même Vayem Chamois, il faut faire attention de ne pas faire des signes, des machins, etc. Pas uniquement le premier paragraphe, pas comme le Shulchan Aruch. Ouais. Mais il dit que, par contre, il reste une différence entre le premier paragraphe et le deuxième, même d'après le Magan Avraham qui dit qu'on ne peut pas faire des signes et des signaux de main, etc. Même dans Ve'ayem Shamoa, il dit, mais si c'est les Tzoach Mitzvah, quelqu'un, il a ses tefilines qui sont par terre, ou les lanières, ou un enfant qui fait du bruit. Alors pour le deuxième paragraphe, tout le monde est d'accord, ouais, tout le monde est d'accord que il y a une différence, tout au moins, dans le deuxième paragraphe, ouais, tout au moins dans le deuxième paragraphe, il y a une différence. On te dit, attention, deuxième paragraphe, tu n'as pas le droit de faire des signes, mais Tzuar Mitzvah, tu as le droit. Premier paragraphe, tu n'as pas le droit de faire des signes, et même les Tzuar Mitzvah, tu n'as pas le droit. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est d'après le Mishnah Mora qui rapporte le Magan Avraham. Mais d'après le Shulchan Aruch, dans le premier paragraphe, on n'a pas le droit de faire des signes, même les Tzuar Mitzvah. Le deuxième paragraphe, on peut faire des signes, même si ce n'est pas les Tzuar Mitzvah. C'est complètement permis les signes dans le deuxième paragraphe, d'après le Shulchan Aruch. Mais d'après les Marmirim qui dit même dans le deuxième paragraphe, on ne peut pas faire de signes, c'est quand c'est pas les Tzoer Mitzvah. Mais si c'est les Tzoer Mitzvah, on aurait le droit. On a le droit d'après le Magen Avraham. Vous me suivez ou pas? Jonathan, Moi, allô? là. Comment? Je suis avec vous. Je suis là. Ah, vas-y, résume-moi l'opinion du Magen Avraham. Dans le deuxième, Pourquoi? on peut faire Oui. Comment? dans le deuxième paragraphe, on peut faire des signes. C'est pas comme dans le. Non, non, non. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il dit le Magen Avraham? Le Magen Avraham n'est pas d'accord avec ça. Oui, c'est comme. Je vois pas à l'écran. J'ai fait- Peu importe, je viens de le dire. Quelqu'un veut dire à Jonathan la réponse? C'est quoi l'opinion du Magan Abraham? On peut pas faire de signes sauf pour une mitzvah. Voilà. D'après le Magan Abraham, la différence entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, c'est pas l'interdiction de faire des signes, parce que les deux, on n'a pas le droit de faire des signes pour le Magan Abraham. Mais il reste une différence entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe d'après le Magan Abraham, c'est que les Tsar Mitzvah dans le premier paragraphe, j'ai pas le droit, et les Tsar Mitzvah dans le deuxième paragraphe, j'ai le droit. Mais si c'est pas les Tsar Mitzvah, même dans le deuxième paragraphe, j'ai pas le droit. C'est clair, Jonathan, ce coup-là ou pas? Ouais. Bah, on va voir, vas-y, je t'écoute. Précise. C'est quoi la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Magan Avraham, Jonathan? En fait, le Magen Avraham, il vient préciser le Shulchan Aruch. Ou... Je dis, c'est quoi la marloquette? Tu dis, il vient préciser. Au Mahmir.
Le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut faire des signes. Et lui, il dit que c'est que les Tzorachmin. Le Magen Avraham. Voilà, c'est tout. Voilà, tout à fait. Azak ou Baruch. Euh, Seif Zain, c'est clair pour tout le monde? היה עוסק במלאכתו ורצה לקרוא תקרא שמע להתבטל במלאכתו. היה עושה במלאכה, C'est- רצה לקרוא את קריאת שמע, התבטל ממלאכתו עד שיקרא פרשה ראשונה כדי שלא יהיה כקורא ארעי. Pareil. Bien que la première paragraphe, d'après le Shulchan Aruch, elle est des Rabbanan, c'est que le premier passouk est d'Oraïta. Donc le monsieur qui est en train de travailler, qui travaille à son compte ou qui soit employé, on lui demande d'interrompre toute action durant le premier paragraphe. Si on t'interdit de faire des signes, même les Tzohar Mitzvah, alors même ton travail, tu dois arrêter parce que tu ne peux pas t'occuper autre chose. J'ai l'impression que tu lis le schéma de manière, comment dire, négligente. Donc même que le premier paragraphe, il est des Rabbanan, mais on le rattache au premier passouk comme étant l'explication du premier passouk. C'est pour ça que tout le premier paragraphe, on imposera d'arrêter de travailler. Mais après le premier paragraphe, la personne pourra reprendre son travail et lire le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe comme il l'entend, même en travaillant. C'est clair ou pas? ouais. J'ai peur de ne pas être clair aujourd'hui. Je pourrais poser une question, là. Euh, ouais. Toutes les halakhot qu'on voit de Kriyat Shema, on suppose, là par exemple pour le cas de la personne qui travaille, on suppose qu'il n'est pas dans le cadre officiel du Kriyat Shema, c'est-à-dire qu'on est à la synagogue, c'est que des Imra, les Brachot, Amida juste après, Emet, etc. On parle de quelqu'un qui a sûrement pas eu le temps de faire la tfila, ou quelqu'un qui est dans le Continue. Zman dans le Zman du Kriyat Shema, d'accord? Donc, en Oui. réalité, là, ce que le Shulchan veut nous apprendre, c'est uniquement dans un cas particulier de la halachot. Parce que normalement, C'est toujours. quelqu'un qui Continue, se lève, très bien. D'accord, quelqu'un d'accord, qui c'est se un cas lève. particulier. Mais Vadaï, c'est un cas particulier. Continue. Ah, d'accord. Vadaï, c'est un cas particulier. Ben, c'est ça Donc, la halakha. en réalité, c'est si on se lève le matin et qu'on va pas travailler, on va directement à la tefila, à la synagogue, etc. Il n'y a pas besoin de savoir si on va travailler ou pas travailler. On est à la synagogue, on n'a pas besoin de T'as travailler un sur. doute? T'as un doute? Ah non, non, j'ai aucun doute, hein. Mais, Ouais, je trouvais ça. donc t'as la réponse à ta question. D'accord. Ok, d'accord. Donc, c'est un cas particulier. Ok. C'est de ça qu'il parle. Il parle de quelqu'un qui travaille. Je comprends pas ta question, Bethlen. On parle de quelqu'un qui travaille. Donc, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'aller à la synagogue et Je sais pas, qui est parti de. Ok. trouve-moi tous les cas de figure possibles. D'accord, j'ai compris. Ok, Peu d'accord, ok, importe. ok. Quelqu'un qui travaille. Ou Béissou, ou Béonès, ou le Méchané, il travaille. D'accord, ok. Pourquoi il Non, travaille? Non, non, quand il travaille, il oui. y a pas une règle, quand même, je sais pas, ça me semble un peu particulier, c'est une règle que quand on fait la prière, on mélange pas les deux choses en même temps, travailler, faire la prière. Enfin, parce que c'est pas normalement faire la prière, c'est faire une partie du Kriyat Shema et mettre le travail au milieu. Je sais pas, il y a pas Donc, une le travail au interdiction, milieu, il y a pas c'est pas, une interdiction tu mets pas le travail au milieu, tu es en train de travailler. ouais, t'arrêtes de travailler, tu fais ta prière, après tu reprends le travail. C'est pas, tu vas pas faire D'accord, un passo. alors il y a des halakhot. Qu'est-ce que les chachamim ils ont imposé? Il y a des halakhot. Est-ce que les chachamim ils imposent? Et après il y a, ah moi j'ai envie d'être mahmir, j'ai envie d'être kadosh, j'ai envie de sacrifier mon travail pour un kadosh borou. Tu as le droit? Est-ce que tu as le devoir? Le On principe. dit que non. Ah, hein. Comment? C'est le principe de Minrat. Et en général, on est en plein travail et d'un coup, on doit s'arrêter. On arrête Ben tout. non, là on dit on s'arrête pas. Ouais, à part la première passo. Et en plus, il n'y a pas de Kriyat Shema Mincha. Ouais, Dans l'idée de Non, s'interrompre. c'est pas ouais. cette idée-là. Toi, tu parles de s'interrompre au milieu de ton travail, mais là, on dit on s'interrompt pas, on continue à travailler. Ah, tu t'interromps pour le premier verset, quoi. D'accord, mais demande Ilan pourquoi tu t'interromps pas pour le reste. Sa question, elle n'est pas sur l'interruption, elle est sur la non-interruption. Donc le cas de Mincha ne répond pas à sa question. Il dit pourquoi, puisque la prière c'est important et tout, on t'impose pas de t'arrêter
de Mhm. travailler. Mhm. Alors, Micha, ce n'est pas un bon exemple. Parce que là-bas, tu t'interromps, parce que la Mida, tu ne peux pas faire la Mida en travaillant. Kriyat Shema, c'est une lecture. Est-ce que, par exemple, on pourrait étudier la Torah en étant en train de travailler? C'est impossible. Je suis en train de travailler et je suis en train maintenant d'enseigner à mon ami Nalacha. J'aurais le droit de faire ça ou pas? Oui, normalement, oui. Ah D'après, oui, c'est même une mitzvah Pourquoi pas. d'étudier dans tous les cas de figure. Le mec, on ne dit pas qu'il est au 50e étage d'un binyan et qu'il est en train maintenant de faire une soudure en ayant un pied en l'air et que maintenant sa vie est en danger. Il est en train de travailler sans être en danger. D'accord? On peut faire deux choses en même temps? C'est possible, ouais. On le fait souvent. On est en chemin, on parle de livret Torah, on est en train de travailler, machin, en train je sais pas moi, construire un mur avec du ciment et au milieu on dit, ah, t'as vu, là, un paracha, c'est intéressant, machin. Kriyat Shema, c'est un limoud Torah. Mais comme maintenant, il y a aussi mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, qui est complété par tout le premier paragraphe, on dit, non, là, tu t'arrêtes. C'est pas qu'un limoud Torah. Ouais. D'accord ou pas? Même pour la tefila, ils étaient mécassères, hein. Il y avait une petite fila qui faisait. Ah ouais? Il n'y a pas la tefila, comment ça s'appelle Barachata. Ah, j'ai oublié le nom. Moi, ce que je me rappelle de la Mishnah, c'est que pour l'Amida, il descendait de l'arbre. Ah, il descend, ok. Ok. Comment ça marche? Il n'est pas là, l'autoraison. Une seconde. Hein. Voilà. Ça, c'est ici. Assur la sot melacha beodo mevarer. Donc, on voit aussi du Birket Amazon. On n'a pas le droit de faire une melacha lorsqu'on est en train de faire le Birket Amazon. Ah, D'accord? La question de savoir, c'est d'où ça sort. je dirais que me paraît bénérer Havaï. D'où ça sort cette histoire? Alors, référence, est-ce qu'il y a une Gemara? Il y a un Talmud Yerushalmi. Assur la mesharat shemevarech. Donc, c'est pas une Gemara, c'est un Talmud Yerushalmi. Amar Rabbi Mana Azot Omeret Shasur Lasot Melacha Besha Shemevarech. quand il marque Bécha chez Mevarer, c'est à lui et Zebracha, נכון? Là-bas, on parle du Birkat Amazon. רק ברכת המזון, אוקיי. Une seconde. On va voir comment Beth Yosef il a rapporté ça. Mhm. Mhm. Oh, mais quatre séries, non? Birkat Amazon. Voilà. Bertrand Bachmann, je sens le nom de Béchat, c'est bien, ok, hein. Dire par là, Jonathan. Hmm. Lui, Beth Medek, le Beth Yosef, le fait que à l'époque, quand maintenant le temps était compté, Hmm. alors on leur disait de faire un Birkat Amazon plus raccourci. Ouais. Ouais. Pourquoi on raccourcissait? Il suffisait de faire Birkat Amazon normalement, tout en continuant à travailler. Du fait qu'on n'a pas dit fais tout le Birkat Amazon, parce qu'il y a un problème de bitul melacha. Il y a un problème de bitul melacha, de faire perdre ton temps de travail que
ton patron t'a acheté, il t'a acheté un temps de travail, tu n'as pas le droit de lui faire perdre ce temps de travail, ouais. Alors, pour le Birkat Amazon, on te dit, c'est à cause de cette perte de temps que va occasionner le Birkat Amazon, on ne peut pas t'interdire de manger, ouais. Donc tu vas manger, mais le Birkat Amazon, tu vas faire raccourci. Ah, comment ça se fait que c'est raccourci? Si on a le droit de travailler pendant le Birkat Amazon, alors ça fait pas perdre du temps de travail. Alors il dit, mais le Bet Yosef, machma, hein, qu'on n'a pas le droit de travailler pendant le Birkat Amazon, c'est pour ça qu'on te demande de le raccourcir. Et après, il dit, et Bémet, on voit dans l'Yerushalmi qu'on n'a pas le droit de travailler pendant le Birkat Amazon. Et donc, grâce à ça, on comprend pourquoi on te demande de raccourcir Birkat Amazon. Parce que si tu as le droit de travailler, fais-le intégralement et travaille en même temps. Ça ne fait pas perdre le patron. Si on ne te le laisse pas faire intégralement, ça prouve bien que quand tu fais le Birkat Amazon, tu t'occupes de rien d'autre. Et donc, puisque tu t'occupes de rien d'autre, donc ça va faire perdre le patron. C'est pour ça qu'on demande de raccourcir. Vous comprenez le diouk du Bet Yosef? Ou Si le pas patron trop? il t'offre le déjeuner ou t'offre la pause déjeuner, Ça ne m'intéresse pas. Je parle du cas où le patron ça il est n'a- McPeed, bien sûr. ah, voilà. On parle bien sûr du cas où le patron est McPeed, sinon la question ne se pose pas. Non? Ça veut dire que même dans le cas où il est McPeed, j'ai le droit de prendre le temps de faire ce Birkat Amazon, m'écoute ça. Ouais, je le fais bien sans travailler. Si je pouvais travailler mêlé du Birket Amazon, pourquoi on me demande de, Raccourcir. ouais, de raccourcir? Ça, c'est la question du Bet Yosef. Et donc, on voit qu'on n'a pas travaillé pendant le Birket Amazon. Et d'ailleurs, il rapporte, et d'ailleurs, l'Yerushalmi confirme cette idée-là. D'accord? Et on voit également, c'est quoi Koufpe Guimel? Chapitre. Moi, c'est pareil, c'est toujours Birket Amazon. Je sais pas pourquoi on a il s'est répété, je crois qu'on a sur les barrières, Yosef Memelarto. Il nous colle à Brachot. Moi, je sais pas pourquoi il se répète le Shulchan Aruch. Il s'est répété, il est dans Kouf Tzadik Aleph. Il avait déjà dit dans Kouf Pe Gimel. Ouais. Il dit, et donc par rapport à la question de Nathan, il dit de nos jours, Leolam Mevachim Kol Arba Brachot, Shen Der Bnei Adam, Arshav Lakpid Bekar, ou Mistama Da'ata De'achi, Sucharim Poalim Shevor Kol Arba Brachot Ketakanam. De nos jours, on n'est plus tellement Makpid, et donc même quand tu es au travail, et que tu as mangé du pain, tu fais ton Birkat Amazon intégralement. C'était à l'époque de la Gemara que chaque instant était compté. Et là, alors on disait, ben, pour pas que l'employé ait un problème avec le balabait, ouais, alors on lui a imposé de raccourcir son Birkat Amazon. D'accord? Donc, le Bet Yosef, il a une remarque de la Gemara et il a un Yerushalmi. Mais bon, la remarque du Bet Yosef, on pourrait la repousser. On pourrait dire, pourquoi maintenant on te demande de faire mes coups de ça? Parce que si tu faisais intégralement, même si tu avais le droit de travailler, tu travaillerais quand même moins bien. Donc on ne veut pas que tu fasses tout le Birket Amazon. Léo, là, on pourrait repousser la preuve de Beth Yosef et dire que c'est pas l'Yerushalmi, bien sûr. On pourrait dire on pourrait dire que Bémet, pourquoi on te demande d'être mécatser? Parce que même si tu as le droit de travailler, tu vas moins bien travailler. Parce que tu es en train de faire le Birket Amazon. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'être mécatser. Pas de preuve que tu n'as pas le droit de travailler. Peut-être tu as le droit de travailler, mais ton travail, il va être bâclé. Vous me suivez ou pas? Pour repousser la preuve du Beth Yosef. Vous n'êtes pas avec moi? C'est-à-dire que les quatre serres, c'est pour accomplir aussi c'est-à-dire le fait de bitul melacha. C'est-à-dire c'est le lien entre bitul melacha Voilà, ou le voilà, paradoxe pas le paradoxe, le conflit entre bitul melacha et la bracha du Birkat Amazon. voilà. Alors, il y a deux façons de comprendre pourquoi on te demande d'être mécatser. Ou bien, comme le Beth Yosef, tu dois être mécatser parce que tu n'as pas le droit de travailler. Donc, pendant ce long moment, tu vas arrêter de travailler, c'est un problème. Ça, c'est comme ça qu'il veut dire le Beth Yosef. Et moi, je dis, on pourrait repousser la preuve de Beth Yosef, que tu as le droit de travailler dans le Birket Amazon.
que c'est écrit qu'au sujet du Kriyat Shema qu'on t'interdit de travailler. Ah, alors pourquoi on te demande d'être Mekatser, c'est le travailleur? Travaille, fais les quatre. Non, parce que quand tu fais le Birkat Hamazon, tu travailles moins bien. Tu as le droit de travailler, mais tu travailles moins bien. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'être Mekatser. Donc, j'ai pas de preuve que j'ai pas le droit de travailler. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et dans l'Yerushalmi, c'est écrit de toute façon qu'on n'a pas le droit de travailler pendant le Birkat Hamazon. D'accord? Et ce qui est écrit ici, il y a marqué Olim osim melachat el balabait, mikasrim birkat hamazon, kedei shu levatel melacha balabait, ketzad bracha rishona ketakana, shniya poter birkat haaretz, ukol alba bonim ulvechotem birkat haaretz, ven omrim birkat atom etiv, klal. D'accord. Donc c'est manian parce que la deuxième et troisième bracha, on l'a fait en une bracha. Donc quand on étudiera le birkat hamazon, on essaiera de comprendre quand on fait ça, est-ce qu'on est quitte d'oraïta quand même? C'est-à-dire, si maintenant, d'après la Torah, il faut faire trois brachot, on en fait la première normalement, et la deuxième et la troisième combinées. Quand on est quitte de Raïta, c'est valable. Il faut dire que oui. Mais c'est un chidouche, quoi. Nous, on pensait qu'il y avait trois brachot midoraïta. Alors, il y a deux brachot, où dans la deuxième, on parle et de Halaharet et de Binyan Yerushalayim. Vous me suivez ou pas? Mais bon, on est déjà sorti de notre sujet. Mm. On est déjà sorti de notre sujet. Le tas, il va voir le tas. Hein. Oui, le Taz, lui, alors c'est ça, le truc d'Acharonim que je me rappelais, c'est le Taz, que lui, il déduit que pas uniquement le Birkat Hamazon, dans toutes les brachot, c'est pareil. Il veut déduire que dans même les autres brachot, on n'a pas le droit de faire en travaillant. Il va encore plus loin que le Yerushalmi. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est le Taz. Ouais. Juste de quel type de Melachot on parle? Tu sais, si je fais une action qui demande pas beaucoup de réflexion. Bon, peu importe. Peu importe. Il te dit Mipne shenire kemevar bederach haray umikre vafilu tashmishkal asur lasot. Ben selemar sheli asok bedavar sheter lasum libo elav. Même un truc anodin. Il te dit velav dafka birkano ou adik shoset betfila ou beze bracha acheret veze nichlal bemamar toratenu im tilchim ibekiri danu shelo mitzvot Alors, etzim qu'est-ce al que tu ser veux la qu'on mikre fasse là? Ilan? Ah, t'es en cours? Ah, D'accord? bon, alors, Attends, en fait, je suis en cours, là. c'est bien, alors j'y vais. Et, ok. Hmm. D'accord, il dit même, pourquoi il s'est répété le Shulchan Aruch dans Kouf Gimel, il répond, Kouf Pe Gimel, il répond le Mishnah Berurah, parce que là-bas, il dit même qu'il était déjà au milieu de son travail. Là, il dit, tu n'as pas le droit de faire une action pendant ton Birkat Hamazon. Et dans Kouf Pe Gimel, pourquoi il a répété cette halakha? Il a dit là-bas aussi, parce que même quand tu avais déjà commencé le travail avant le Birkat Hamazon, tu dois quand même t'arrêter de travailler. Pas uniquement de pas commencer à faire quelque chose pour le Birkat Hamazon, même que tu étais déjà en train de faire un travail. Tu dois t'interrompre au milieu du Birkat Hamazon, comme l'opinion du Yerushalmi avec la question du Beth Yosef, que même dans le Babli, on peut dire la même chose. D'accord? En tout cas, il n'y a pas de source. Nous, on apprend au sujet du Birkat Hamazon, ouais, et de Verim Haile Alevavecha, on a que ces choses-là doivent être sur ton cœur. On a appris de Psukim, de Drashot, qu'on ne peut pas faire de travail dans le premier paragraphe du Kriyat Shema, alors que Birkat Hamazon, ouais, c'est sans Drashot, sans. C'est annoncé comme ça, d'emblée. C'est annoncé comme ça que même Birkat Amazon, mais on n'a pas de source. On déduit pas du Birkat. C'est pas marqué qu'on déduit du Kriyat Shema. On dirait c'est une Zvara. Une Zvara de. Peut-être comme il a dit Nathan, parce que c'est Doraïta ou un Eloyoder. En tout cas, c'est ni écrit dans la Mishnah, contrairement au Kriyat Shema. C'est ni écrit dans la Gemara, c'est déduit par le Beth Yosef dans la Gemara, mais c'est pas une preuve, comment dirais-je, incontournable. Mais c'est explicitement écrit dans le Yerushalmi. Donc, c'est pas tout à fait le même niveau. Mais halakha le maaseh,
on n'aura pas le droit de faire des travaux, même simples à réaliser, durant le Birkat Hamazon. Tu es en train de prendre les miettes sur la table pour les mettre dans un petit sac en plastique, tu es en train d'apporter, de passer à ta femme un sidour, tu es en train de... Birkat Hamazon, on fait rien. Tout ce que tu as besoin de faire, tu le fais avant d'avoir fait ton Birkat Hamazon. Pendant le Birkat Hamazon, tu fais rien. Et le Taz, il dit, Lav Dafka Birkat Hamazon, il pousse le bouchon, il dit, bah, dans toutes les brachot, dans les psuké des Ibra, dès que tu es en train maintenant de t'occuper d'une action envers Akadosh Baruch Hu, il faut le faire bien. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu du moussard, c'est-à-dire sur ça, on n'a vraiment aucune preuve. Et est-ce qu'on peut pas dire Mizot Srod Kavana par rapport à ça? Est-ce que c'est lié d'après vous? Alors, tu peux m'expliquer, c'est-à-dire quoi, Mitzvot Srot Kavana? Tu peux m'expliquer? Ah, justement, j'ai un safek. Est-ce que c'est d'emblée, je dois penser à m'acquitter de la mitzvah, qui n'est pas liée C'est forcément tout. à la kavana C'est de ce que tout. je fais? C'est tout. C'est tout. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui au début du cours. Que Mitzvot Srot Kavana, c'est dans toutes les mitzvot. D'accord? Et que Kriyat Shema, c'est une Kavana, t'as l'oracle Latset. Kavana, t'as Milim. Il n'y a pas ça dans le Birkat Amazon. C'est ça que j'ai rétorqué à Jonathan. Celui qui fait le Birkat Amazon sans Kavana, il est quitte. Il Ouais. ne comprend pas ce qu'il dit. Il est quitte. C'est pas comme le Kriyat Shema. Donc, c'est pas lié. Tu veux ou pas trop? Ah ouais. Attends, c'est bon. Ça. D'accord. Il n'y a pas de Siman qui parle de la Kavana dans le Birkat Amazon. Il n'y a pas de Siman qui parle de la Kavana. C'est comme toute chose. C'est comme la Megillah, c'est comme le Hallel. Même si tu n'as pas compris, t'es quitte. Alors tu peux le faire en français, d'accord? Mais tu peux pas le faire en allemand si tu comprends pas l'allemand. Tu peux le faire dans la langue que tu comprends. Et en ivrite, même si tu comprends pas, t'es quitte. Mais Shulchan Aruch, il dit, même toi, t'es quitte quand tu fais le Birkat Hamazon en ivrite, même que tu comprends pas. Mais tu peux pas quitter quelqu'un qui comprend pas le Birkat Hamazon en ivrite. Ça, c'est encore une autre halakha. D'accord? Vous êtes avec moi? Ouais. On reprend notre sujet après cette débordade. Ouais. Donc, halakha les maaseh. On a la même halakha dans le Birkat Hamazon, dans le Taz, dans toutes les tfilotes. D'accord? Mais notre sujet du Kret Shema, il est particulier parce que là-bas, il y a un yann de Bémet se concentrer dans le premier passouk. Et le premier paragraphe, c'est les implications de la Kabbalah Malchut Shamaim dans notre vie. C'est quoi qu'il est mon Seigneur, bah, je dois m'investir cœur, corps et kesef, illustré par Limut Torah, Tfilin et Mezuzot. Donc c'est intimement lié à la Kabbalah Malchut Shamaim. Donc même si on n'a pas été concentré dans le premier paragraphe, on est quitte. Mais les Khatrila, tout le premier paragraphe, on le voit comme étant une entité, ne touche à rien, ne fait rien, ne fais pas des actes qui pourraient donner l'impression que tu fais ça en amateur. Et donc le Birkat Hamazon, a priori, puisqu'il n'y a pas ce Inyan de Kavana, on aurait dit c'est différent. Et de la Gemara ne nous écrit pas une telle exigence dans le Birkat Hamazon. Mais le Yerushalmi, oui. Alors on est marqué comme le Yerushalmi, puisque c'est possible que la Gemara soit d'accord avec ça, bien qu'elle ne l'ait pas dit. D'accord? Mais c'est pas la même chose. Ok. Pas à cause de la Kavana. C'est bon, on continue? Ouais, ouais. Et là, il est dans les travailleurs. Aoumanim, Bechen, Balabait, Shayu, Osim, Menacha, Berosh, Ailan, ou Berosh, Shurat Abinan, Korin, Kretchem, Abim, Koman, Belem, Strichim, Lered. Bien qu'il faut faire le Kretchem, Bechavana, et qu'il faut s'arrêter tout le premier paragraphe. Mais descendre de l'arbre, qui est une ticha, qui va prendre du temps, t'es pas obligé. De continuer à travailler dans l'arbre, non. Mais de descendre de l'arbre, t'es pas obligé. C'est bon ou pas? Ouais. Ouais. À Katef ou à Kataf, c'est le monsieur, le porteur avec ses épaules. Afalpi chez Massao el Ketifo, Korigret Shema. Ouais, chose qu'on ne dit pas dans la Mida,
Mais dans le Kriyat Shema, tu dois t'arrêter de faire des activités pendant ton Kriyat Shema. Besséder, pendant le premier paragraphe. Besséder. Mais tu n'es pas obligé de descendre l'arbre, et tu n'es pas obligé de te décharger de ton poids, parce que c'est toujours compliqué après de remettre sur les épaules. Donc laisse-le sur tes épaules le poids et fais ton premier paragraphe du Kriyat Shema, mais arrête de porter, arrête de faire des choses pendant que tu le dis, mais tu n'es pas obligé de te décharger. Ah bah, le atril, bécha, chez toi. Et quand tu es en train de mettre sur tes épaules, ça s'appelle faire une mélara, tu es en train de faire quelque chose, ça te déconcentre. Au moment où tu es en train de le mettre sur tes épaules, là, tu ne pourras pas lire. Quand tu le mets sur tes épaules, quand tu l'enlèves de tes épaules. Parce que là, tu n'es pas concentré, tu es en train de faire attention de bien le mettre sur tes épaules, de ne pas le faire tomber, de ne pas casser. C'est clair, les amis? Ouais. Et ça, c'est pas comme l'amida. L'amida, c'est pire. Regardez l'amida. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus de l'amida? Ok. Anose masao al ktefav, הגיע הזמן תפילה, פחות מדלת קבין, מפשיל אחריו מתפלל, דלת קבין, מלכו על גבי קרקע ומתפלל. Si c'est un truc qui n'est pas trop gros, tu le mets derrière. Et si c'est un truc qui est trop gros, bah, tu le poses par terre. La tfila, bien que c'est des rabanades, on te demande d'être encore plus concentré. Non seulement tu n'as pas le droit de faire de mélachot, non seulement tu ne peux pas marcher, mais en plus, le poids qui est sur toi, tu dois t'en décharger. S'il n'est pas trop important dans le dos, sinon tu le poses par terre. Dans le Kriyat Shema, on n'a pas imposé tout ça. Bien que le Kriyat Shema de Raïta et que la tfila des Rabbanan, pour la Kavana, on est plus marmire. Pour la tfila. Est-ce que c'est Je Meakev? parle les mots. Non, pas, non. Moi, ça m'est arrivé à l'armée d'être dans ces situations. Je ne sais pas du coup si j'ai été yosé quand je faisais. Non, je ne pense pas que c'est Meakev, non. Non, c'est pour être dans des conditions optimales pour la tfila. Ouais. Ouais. Il y a plein de lois comme ça dans la tfila où on te demande de faire un endroit où tu n'es pas déconcentré, machin. Mais si tu l'as fait, t'es quitte. Si tu as eu la kavana dans le premier pas, dans la première bracha. Voilà, donc on a d'un côté Kriyat Shema, on a la Mida qui est encore pire, et Birkat Amazon qui est moins que le Kriyat Shema. D'accord? Ouais. Je ne sais pas écrire la Gemara, donc on fait la Khoumra du Yerushalmi, mais sans aller trop loin non plus. On a fini le Siman Samer Gimel. C'était bien? Mazel Tov. Alors, comme prévu, on va faire une interro surprise à Jonathan. Ah, normalement, il faut faire un sioum. Ouais, mais ça serait pas sage de faire un sioum sur le Siman Samer Gimel. Donc, le Siyata d'Ishmaïa, on va faire le Samer Dalet. Maintenant, écoute-moi, Jonathan, alors, fais-nous un petit résumé. Qu'est-ce qui est d'Oraïta d'après le Shulchan Aruch dans le Kriyat Shema? Uniquement le premier passouk. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Non. Non, On a vu non, Prégadé. Après, c'est allé. non, non. C'est-à-dire, il y a le schéma. D'Oraïta, c'est le schéma. C'est quoi le schéma? Et Le premier pasouk? non, le schéma Israël. C'est le premier Premier, pas- pasouk. le premier passouk, ouais. D'accord. On a dit aussi, la troisième paragraphe, il est d'Oraïta d'après tout le monde. Non, Malgré tout, on a vu qu'on peut travailler là-bas. On n'a pas interdit de travailler pendant le troisième paragraphe. Vous comprenez, les amis? Le troisième paragraphe est d'Oraïta. Et on t'a pas interdit de travailler dans le troisième paragraphe. Tu vois que c'est pas lié d'Oraïta des Rabbanan, Jonathan. Tu vois ou pas? Ouais. Alors, travailler, j'ai le droit à quel endroit et j'ai pas le droit à quel endroit? Jonathan, je dois Bah, arrêter mon travail pendant combien de et temps? dans Comment? le Pérec, on peut pas. Et Après, on deuxième, peut. troisième Pérec, on pourrait. Deuxième et troisième. D'accord? Mhm. Maintenant, nous, on a vu que le Préganim disait qu'il y en a qui disaient que tout le premier paragraphe était d'Oraïta, ou même le deuxième. Mais le Shulchan Aruch, lui, il pense c'est que le premier pasuk est d'Oraïta, comme on l'avait vu dans le Beth Yosef, avec l'histoire de Rabbi qui s'arrêtait au milieu de son chiour pour faire le premier pasuk, qui mettait la main sur ses yeux. Vous vous rappelez?
Rabbi Chiel avait dit à son neveu, Rav, t'as vu, il a fait le Kriyat Shema. Où t'as vu ça? Ben, il a mis la main sur les yeux. Et c'est que pour le premier passouk. Vous vous rappelez ou pas? Il faisait Kabbalat al-Malchut Shamaim, je crois. Voilà. Et il faisait également un enseignement sur l'Itziat Mitzrayim, parce que c'est important de s'acquitter de la sortie d'Égypte dans l'heure du Kriyat Shema. Mais c'était toute la journée, Bediavad. Mais les Khatrila, il faut le faire à l'heure du Kriyat Shema, parce que c'est lié. La sortie d'Égypte et la Kabbalat al-Malchut Shamaim. C'est quoi la Kabbalat al-Malchut Shamaim? On prend sur nous qu'il est notre Seigneur et qu'il n'y en a pas d'autre. Quand est-ce que, historiquement, cette Kabbalat al-Malchut Shamaim, elle nous a été imposée lorsqu'on est sorti d'Égypte? Ani Hashem Elokerem, Asher Hotzeti, Ani Hashem Elokerem. Je suis l'Éternel Elokerem, votre Seigneur. C'est Elokerem, votre Seigneur. Donc cette Kabbalat al-Malchut Shamaim, elle est intimement liée à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que nous terminons la proclamation de la Kabbalat al-Malchut Shamaim, qui dérive sur la Kabbalat Mitzvot de Vayem Shamoa, ouais, par la troisième paragraphe, qui est celle de Tzitzit, qui est dit, pas par rapport à la Mitzvot de Tzitzit. Pourquoi on a dit la troisième paragraphe? Pas pour parler des Tzitzit et pour pas perdre le fil. Non, c'est parce que le dernier pasouk de la paracha Tzitzit, on vient maintenant dire que le fait qu'Hachem nous sorti d'Égypte, ça en a fait notre Seigneur à tout jamais. Donc on vient raccrocher historiquement notre Kabbalat Malchut Shamaim du Shema Israël. Malgré tout, bien que c'est une mitzvah d'Oraïta, qu'on aurait pu faire à n'importe quel moment, on le rapproche au Kriyat Shema parce que c'est un lien, et donc les Khatrila, Rabbi, alors que c'était encore lors du Kriyat Shema, il faisait un petit enseignement dans son shiur qui reliait au souvenir de la sortie d'Égypte pour s'acquitter de la mitzvah de se rappeler de notre subordination à Dieu suite à la sortie d'Égypte à l'heure du Kriyat Shema. Mais même si on a raté cette heure-là, on a encore rêve de parachat. C'est juste dans le Lechatrila, il faut relier. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. On continue. Samer Dalet. De toute façon, il y aura les jolis résumés de Shimon qui vous permettra. Je jette un coup d'œil. Hein, c'est même très résumé. Si on pouvait faire un peu moins résumé, s'il y a cette fonction-là, je pense que ça serait mieux. Je pense que c'est un petit peu trop résumé. Mais celui qui a écouté le shiur, c'est pas grave. Celui qui n'a pas trop écouté le shiur, c'est un petit peu trop résumé. Alors, on est dans le Siman Samer Dalet. Kara le mafria lo yatsa. Donne-moi un exemple de Kara le mafria lo yatsa, Jonathan, qu'on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de cette halakha de Kara le mafria lo Inverse. yatsa. Et Comment? pas grave. C'est pas grave s'il inverse les paragraphes. Qu'il inverse les... Voilà. Le paragraphe lui-même. On a donné un exemple de celui que il a lu dans le désordre. Tu peux me répéter l'exemple qu'on a dit aujourd'hui? On a parlé de celui qui lit le deuxième paragraphe avant le premier. Non, 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 moi je parle dans le cas où on n'est pas quitte. Encore on n'est pas quitte. On a Ah, donné l'exemple aujourd'hui. donné comme exemple aujourd'hui. Quelqu'un a Et la il réponse? n'a pas eu la kavana. Il se rend compte Razak ou Baruch? au milieu du premier paragraphe qu'il n'a pas eu la kavana À la fin du pré-paragraphe, il se rend compte qu'il n'a pas eu la kavana pour le schéma Israël, pour le pour le premier premier pasouk. Donc paragraphe. c'est comme si qu'il n'a pas dit le premier pasouk. Eh bien, il doit reprendre tout le premier paragraphe parce que sinon ça va faire dans le désordre. Razak Jonathan. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Kara le mafria lo yatsa. Et là, il précise que Nathan nous a dit Bemad varim amorim. De quoi on dit qu'il faut faire dans l'ordre? C'est les psukim de la paracha. Avalim igdim paracha lechaverta. Si tu as dit Vayem Shamoa avant la paracha du Shema Israël, ou Tzitzit avant, Avalpi Sheno Rachai, bien que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'inverser l'ordre des parachutes, mais t'es quitte. Comme elles ne sont pas côte à côte dans la Torah, t'es quitte. Et, ouais, les fiches Enas Mucha la Torah. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tu n'as pas le droit de faire ça? C'est quoi la preuve qu'on n'a pas le droit de faire ça? Vous avez une idée? Il le dit au début, Kara Limafrea Loyatsa.
Ah, t'es pas avec nous là. Je reprends. Kara le mafria lo yatsa, c'est dans la même paracha. J'inverse les psukim. Ah oui, Moi, je suis ok. pas quitte. Ouais. D'une paracha à l'autre, je pourrais le dire dans le désordre ou pas? Les parachutes. Je pourrais dire dans le désordre les parachutes ou pas? Bediavad. On peut inverser. Bediava. Bediava. Je vais dire, ouais. Ah, je demande pourquoi les khatrila, on n'a pas le droit. C'est ma question. Parce que c'est la Kavana pour te mettre. C'est entre le schéma et le premier paragraphe. Non, non, le schéma, le paragraphe, je l'ai dit. Mais j'ai d'abord dit Vayem Shamoa. Je suis quitte. Ok. Et pourquoi j'ai pas le droit de changer l'ordre des paragraphes? Ils sont pas côte à côte dans la Torah. De la manière que Bediavad, je suis quitte. Pourquoi pas, même les Khatria, pourquoi je pourrais pas faire ça? Genre, ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire 3-2-1 ou 2-1-3 Ah ou ouais, non, 2-1-3-2. ouais, vous avez dit parce qu'il y a une, c'est pour le contenu de chaque paragraphe, il y a une continuation entre le Très, deuxième très bien. et le troisième paragraphe. Fait, c'est la Mishnah. La Mishnah dans Brachot, elle dit Mipnema, Kadma, Shema, Levayem, Shamoa, Vayem, Shoa, les Parashat Tzitzit, Ze, Kabbalat, Malchut Shem, Ze, Kabbalat, Mitzvot. Vous vous rappelez ou pas, cette Ouais. Mishnah? Donc on voit que les Chachamim, ils ont institué un ordre. Donc si tu as institué un ordre, il faut le respecter. Maintenant, cet ordre-là, il n'est pas Me'akev. D'accord? Hmm. On continue le Shulchan Aruch. Avant de faire le Mishnah Mora, c'est toujours positif d'avoir une vue d'ensemble. Kara Parasha, Seifbet. Kara Parasha Veta Abba. Il a lu la paracha, il s'est trompé. Mais il ne sait plus où. Ah, j'ai oublié un pasouk. Il y a un problème d'oublier un pasouk parce que t'es pas quitte si tu as oublié un pasouk. Donc tu dois reprendre à l'endroit du pasouk. Pourquoi tu dois reprendre à l'endroit du pasouk? Parce que tu ne peux pas reprendre que le pasouk parce que c'est les mafrias, ouais. Quand tu sais où tu t'es trompé, tu reprends à partir de l'endroit où tu t'es trompé. D'accord? Mais là, donc il dit Im Yodea Echanta. Si, il sait où est-ce qu'il s'est trompé. Egon Shekara Kula. Il a lu toute la paracha. Et là, chez Dilek Pasuk Echad Be'emsa. Et il sait quel pasuk il a sauté au milieu. Parce que le sido était déchiré. Et le dernier, et il y avait un pasuk au milieu de la paracha qui était déchiré. Donc je ne l'ai pas lu. Et après, je reprends un sido. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Ah, j'ai pas dit ce pasuk-là. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis pas obligé de reprendre le Kriyat Shema depuis le début. Mais je reprends à l'endroit où je me suis trompé. C'est clair ou pas? Ouais. Alors, je reprends au début de ce pasouk-là. Pas au milieu du pasouk. Arrête, le sidour était déchiré au milieu du pasouk. Non, non. Il faut quand même reprendre au début du pasouk. Le gomer paracha. Ve'imenu yoda echanta. Mais je ne me rappelle plus. Rosaire, les roches à Prochain paracha. Je ne me paracha. rappelle plus quel pasouk. Je me rappelle plus quel pasouk. Je me suis trompé. Ribono, je me rappelle plus. D'accord, bah, on reprend le début de la paracha. Ça, c'était un sujet qu'on avait étudié qui nous avait posé des problèmes. C'est qu'on avait demandé, mais la deuxième paracha, ouais, ou même pour le Beth Yosef, la première paracha, c'est des rabbanan, ouais. Et normalement, on dit ça fait que des rabbanan, les coups-là. Pourquoi là, on est marmire de reprendre depuis le début? Vous vous rappelez de cette question-là ou pas? Il y avait un Rabbi Akiver sur ça et un Rabbi Yonah, ça vous dit rien? Allô? Je l'ai passé avec vous. Vous comprenez la question ou pas trop? Ouais. Réagissez les amis, c'est dur en Zoom. Si c'est pas clair, je reprends la question. Vous n'êtes plus là? Il n'y a plus personne en chiot? Qu'est-ce qui se passe? Non, on est là, on est là. Non, la question, elle est claire, quoi. Si c'est un. Si Non, c'est toi, t'as compris, mais les autres. Nathan, c'est clair la question ou pas? La question est claire. J'ai dû m'absenter un petit instant. On peut Ah, reprendre alors la question. vas-y, Ilan.
Il pose la question, explique la question à Jonathan, Ilan, s'il te plaît. La question, c'est que si on s'est trompé, c'est-à-dire entre deux parachutes, et Pour la l'instant, on ne parle première, pas encore de ça. On parle pas encore de ça. Il y a un passouk dans la paracha que j'ai sauté, mais je ne sais pas lequel. Toi, tu parles c'est un d'un passage qui a autre cas. paracha, je sais pas lequel, on reprend au début de la paracha. C'est quoi la Mais question? et la question, c'est que il y a un cas où on reprend depuis le début, parce que le début de la paracha, c'est des Rabbanan, et reprendre depuis le début, c'est Doraïta. Non, 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 non. C'est reprendre depuis le début, c'est la lacha. La C'est la question est, halakha. puisque la paracha elle est des Rabbanan, on devrait dire normalement, ça fait que des Rabbanan, les Kula. Oula, ouais. Pourquoi on est marmire de reprendre depuis le début? Ouais, c'est ça. Seif Gimel. Le Seif Gimel, il parle du cas de Ilan. Tara ben paracha les paracha. Il sait qu'il a fini une paracha, mais il ne sait pas si c'est la première ou la deuxième. Choser les paracha Rishona, Veatril, Vayem Shamoa. Choser les paracha Rishona, Veatril. Veatril. Yamshir, quoi. היה עומד בכתבתם, ואינו יודע הוא כתבתם שבפרשה ראשונה, או אם בכתבתם שבפרשה שנייה. חוזר לי וכתבתם שבראשונה. והדין שלא התחיל למען ירבו ימיכם, אבל אם התחיל למען ירבו ימיכם, אין צריך לחזור. דסירכי נקד ועתה. Comme maintenant il a dit, למען ירבו ימיכם. Si j'ai dit ça, ça veut dire que j'ai un doute, mais si j'ai dit ça, Kaniré, j'étais dans un paragraphe parce qu'on dit par cœur. En général, on ne se trompe pas. Les Manirbouk, Kaniré, j'étais dans le Urtaftam de la deuxième paracha, donc je ne suis pas obligé de reprendre la première. Vous êtes avec moi? Ouais. On a vu ça dans la Gemara également. Maintenant, donc on a posé la question, on a dit, mais ça fait que des Rabbanan et Kula, on voit ici qu'on est marmire dans tous les cas. Dès que tu as un safek, tu reprends le plus haut possible. D'accord? Et ce qu'on avait vu dans le Rabbeinu ce qu'on avait vu dans le Rabbeinu Yonah qui avait posé la question, lui, il avait dit comme ça, il a dit, si je me rappelle bien, je vous le dis de mémoire, que quand maintenant tu es en train de faire la mitzvah et que tu l'as pas encore terminée, fais-la bien. Ouais. Quand on dit ça fait que des rabbanan les kula, c'est que tu as fini la mitzvah, on t'oblige pas à la refaire. Mais là, tu es en train de la faire et tu n'as pas fini encore. Pourquoi tu veux la finir bâclée? Reprends le plus haut possible pour la faire bien, ta mitzvah que tu es en train de faire. Il y a une différence avec une mitzvah que j'ai déjà finie. J'ai déjà fini la Megillat Esther et j'ai un doute si j'ai sauté un passouk ou pas. Ça fait que des rabbanan les kula. Si je suis au milieu de la Megillat Esther, donc, et j'ai un doute, reprends plus haut parce que si déjà tu l'as fait, fais-la bien. On veut que tu finisses bien ce que tu as commencé. Mais quand tu l'as fini, on dit ça fait que des rabbanan les kula. Que tu l'as fini. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi qui dit Rabbeinu? C'est-à-dire c'est comme s'il a rien fait au final. C'est pour ça qu'il reprend. Comme il l'a pas fait en Non, entier. on t'a pas dit maintenant que du Bediavad. On te dit Khatrila, qu'est-ce que tu dois faire? Et Khatrila, quand tu es en train de faire une mitzvah, même qu'il y ait des rabbanan, et que tu as un doute au milieu, tu reprends au plus haut pour bien faire ta mitzvah, même que c'est des rabbanan. Quand on dit ça fait que des rabbanan les koulas, c'est quand tu as fini ta mitzvah, on ne te force pas à la refaire. Mais là, tu es en train de la faire, Ouais. alors corrige-la bien. C'est pas clair ce que je dis? C'est aussi la même règle pour l'Amida. C'est quoi le cas de figure dans la mida? Pour l'Amida, quand on sait pas, on s'est arrêté au milieu. Quand vous avez fait le cours là, où on s'est arrêté au milieu et on devait reprendre. Il y a des cas où on devait continuer et Mais on sait où on s'est arrêté là-bas. Là-bas, on sait où on s'est arrêté. Le problème, c'est quand tu t'es arrêté le temps de faire toute la mida, alors tu dois reprendre au début. ouais, Enfin, ouais. mais là-bas, on sait où on s'est arrêté dans le cas de la mida qu'on avait étudié. Là, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, c'est un safek. Quand c'est un safek et que c'est une mitzvah des rabbanan, on doit dire les coups là.
Ouais. Voilà, la question qu'on pourrait avoir, c'est Non, c'est pas les coups là. Là, ce que vous dites, c'est que si on s'arrêtait au milieu, on reprend depuis le début. C'est yoter, zéro les coups là. C'est yoter les achmarat. Mais C'est c'est-à-dire, ça, quand il y a un c'est ça, doute, quand il y a un tout à doute, on fait. s'est arrêté au milieu, on reprend depuis le début. Non, quand c'est un doute et que c'est des rabananes, on ne devrait pas reprendre. Ici, Oui, pourquoi on reprend, bien que c'est des rabananes? ouais, Parce que tant que tu n'as pas fini la mitzvah, fais-la bien. d'accord. ouais, c'est-à-dire même je suis au milieu de la Mida, je sais plus, je sais plus à quelle bracha où j'en suis, où j'ai un doute s'il y a une bracha que j'ai sautée, par exemple. C'est-à-dire il faudrait remonter plusieurs fois. Tu reprends à celle que tu as un doute. Ce que tu es Ouais, sûr d'avoir dit, tu reprends pas. Ce que tu as un safek, tu reprends. Ah, ok. d'accord. On dit pas bracha levatala dans ce cas-là, même si au final, Nachon. ok. Parce que de sauter une bracha et de dire le reste, c'est aussi bracha levatala, parce que tu n'es pas quitte de l'amida si tu as sauté une bracha. Ouais, Donc tout ok. ce que tu vas dire par la suite, il va être aussi levatala. Donc on dit Mhm. bracha levatala quand tu as le choix de faire aucune bracha levatala. Mais là, tu vas continuer avec des brachot levatala. Peut-être que tu as sauté celle-là et que tu n'es pas quitte et que tout ce que tu fais, c'est levatala. Donc on dit pas ça. Bracha levatala, hein, ça fait brachot lehakel. Quand de toute façon, tu as des brachot levatala. Mhm. Ouais, j'ai compris. Voilà, on a fait le Shulchan Aruch dans les mots. Et Bezrat Hashem, on va voir si on vient demain ou pas, s'il y a des changements par rapport au Pikud Oref, si mon emploi du temps me le permet. Et je vous tiens au courant, Bezrat Hashem, pour la suite d'événements, comment ça se passe. Ok. Razak ou Baruch d'être Toda rabba, Yom fidèle. Tov. Yom Tov. Merci חזק, beaucoup. יום טוב לכולם. Allez, au revoir. Ouais. Yom Tov. Yom Tov.